L'un dénonce une agression violente et gratuite, les 4 autres une interpellation musclée mais nécessaire. Le résultat, Théo, 22 ans, a terminé à l'hôpital. Le jeune homme a été gravement blessé, un policier a été mis en examen pour viol, ses 3 collègues pour violence volontaire en réunion. Tous ont été suspendus. L'affaire aurait pu s'arrêter là, sauf qu'on est en période électorale et que les politiques de tous bords s'en sont saisis pour aller un peu plus loin. Stéphane Gatignon, maire écologiste de Sevran, commune limitrophe d'Aulnay, là où a eu lieu l'interpellation, et Yves Lefebvre, secrétaire général d'unité SGP Police Info. Bonsoir à tous les deux et merci d'être là. Bonsoir. Les tout derniers éléments de cette affaire, tout d'abord, les policiers parlent d'une interpellation musclée, une enquête est en cours. Est-ce que vous en savez plus ce soir ? Non, on n'en sait pas plus. Effectivement, les images attestent d'une interpellation, on va dire, musclée, c'est le moins qu'on puisse dire, sont rendues nécessaires manifestement par l'environnement en amont de l'intervention. Aujourd'hui, il faut laisser l'enquête se dérouler. Aujourd'hui, il y a eu des mises en examen de prononcées par un juge d'instruction dimanche, qui sont plus fortes manifestement que celles qui étaient, je dirais, les orientations données par le parquet samedi après-midi, parce qu'on était sur 4 mises en examen pour violences aggravées par agent de la force publique. Aujourd'hui, on a un collègue mis en examen pour viol et 3 autres mis en examen pour effectivement violence aggravée. Donc aujourd'hui, on n'en sait pas plus. Laissons la justice se dérouler tranquillement, sûrement, avec toutes les investigations nécessaires, à charge ou à décharge, bien évidemment. Au sujet de ces 4 policiers impliqués dans l'affaire Théo, Juliette Méadel, membre du gouvernement, déclare sur notre antenne ce matin qu'ils se sont comportés comme des délinquants. Est-ce le cas ? Moi, je pense qu'on ne peut pas accepter d'avoir des interpellations qui se font dans cette violence. Voilà, c'est déjà, on est dans une situation très compliquée en banlieue. Je pense qu'on l'a un peu oublié dans ces derniers mois, mais les tensions, il suffit de voir régulièrement les tensions qu'il y a dans certains endroits depuis quelques mois pour se rendre compte qu'on est assis sur une cocotte minute. Et donc je crois qu'il y a tout un tas de choses où on n'a pas répondu. Je pense qu'on a aussi... il y a eu des choses qui ont été avancées, notamment sur la question des interpellations, qui sont posées en France, mais pas seulement d'ailleurs. On a vu qu'aux États-Unis, en Angleterre, dans les pays européens, ces questions de tout le monde et les situations avec la police sont souvent complexes. Il y a des raisons aussi. Je pense notamment à la question des effectifs. Chez nous, il faut bien aussi comprendre que les forces de police aujourd'hui, Aulnay c'est quoi, 50 effectifs en moins, Sevran c'est 40 effectifs en moins, sur 110, 120, ça veut dire il manque 30% d'effectifs. Vous dites que ces tensions, les gens, le fait de les policiers, de restrictions budgétaires, c'est extrêmement serré. Ils sont mis à toutes les sauces, c'est serré. À un moment, il y en a. Et moi, voilà, ils ont pété les câbles. On peut pas se permettre, excusez-moi, on peut pas se permettre d'avoir ces interventions-là. Il y a eu des choses. On parle de la question des contrôles aux faciès. Il y a eu des propositions qui sont faites dans d'autres pays, aux États-Unis, en Angleterre ou dans d'autres pays d'Europe, notamment sur le fait de filmer les interpellations ou la discussion qui avait eu lieu en 2012 lors des dernières présidentielles sur avoir un genre de procès verbal d'interpellation co-signé derrière. Voilà, je pense qu'il y a un certain nombre de mesures qu'il faut absolument mettre en œuvre aujourd'hui. La question notamment de filmer les interpellations me semble aujourd'hui nécessaire. Il faut qu'on arrive à avancer pour apaiser les choses. Mais est-ce que ce serait vraiment efficace? Je vous pose la question. Et je vous pose la question parce qu'aux États-Unis, maintenant, et on le voit régulièrement, pratiquement toutes les interpellations, y compris celles qui dégénèrent, sont filmées. Visiblement, ça n'arrange pas les choses. Je pense qu'on nous, on s'est prononcé, notre syndicat s'est prononcé favorablement aux caméras piétons. Effectivement, parce que nous considérons que ces caméras piétons peuvent aller, effectivement, en ce qui nous concerne, bien évidemment, syndicalistes policiers, en décharge de l'intervention des agents et qui attesteront véritablement des faits passés. Je voudrais revenir un peu sur les propos de M. Gatignon sur la problématique de la violence de cette intervention. On n'a jamais dit, loin s'en faut, qu'il n'y avait pas eu sans doute de violence lors de cette interpellation. Mais à un moment donné, il faut quand même qu'on puisse prendre en considération ce qui se passe en amont de toutes ces interventions. Et je vous rejoindrai aussi sur un point, c'est le fait de la problématique des effectifs. Sur la cité des 3000, on compte 15 à 16 policiers pour assurer la brigade de sécurité du territoire, la fameuse BST. Aujourd'hui, ces policiers, ça se traduit par au maximum 8 policiers à l'instant T sur le terrain. Ces policiers, quand ils sortent d'école, ils sont de suite affectés sur ces quartiers malheureusement difficiles. Ils n'ont pas la formation en amont, ils n'ont pas la formation continue, ils n'ont pas l'équipement intermédiaire. Je parle de là des armements intermédiaires qui pourraient être en l'occurrence le taser. Ces équipements-là ces unités ne sont pas pourvus. On a voulu à un moment donné pallier à l'état de jachère dans lequel étaient nos effectifs et, qui plus est, malheureusement sur le 93, en mettant ces fameuses brigades. C'est un effet mirage, sans avoir les effectifs ni les moyens pour le faire. Donc aujourd'hui, ne stigmatisons pas cette intervention qui malheureusement découle
d'une appréhension en amont et d'une situation qui est malheureusement récurrente. Que la police est un problème, certes, que la police ne soit pas assez équipée, peut-être pas assez nombreuse dans certains quartiers, on veut bien l'entendre, mais quand on entend ce qu'a dit ce jeune homme, quand ils m'ont mis dans la voiture, ils m'ont mis plein de coups, m'ont matraqué les parties intimes, m'ont craché dessus, traité de négro, bamboula, salope, est-ce que ça a franchement à voir avec la formation? Non mais, vous voyez ce que je veux dire? Non mais bien sûr, non mais autant je rejoins les propos de Bernard Cazeneuve cet après-midi, vraisemblablement à l'Assemblée nationale. Autant on peut se féliciter de l'appel au calme de Théo hier au soir, qui a vraiment pris ses responsabilités, et c'est une très bonne chose, parce que malheureusement, si on a encore constaté des violences urbaines cette nuit, il est avéré qu'elles tendent à diminuer. Et espérons qu'elles ne se renouvellent pas. Parce que nous, on fait tout pour ça. Maintenant, moi j'ai eu... est difficile, ça on est bien d'accord. Non, mais bien sûr, mais j'ai eu les conseils, un des conseils cet après-midi, un autre ce matin, et tous les conseils, tous les avocats de nos 4 collègues sont on ne peut plus affirmatifs, il n'y a jamais eu de propos. Pourquoi? Parce que notamment Théo, lors du transfert du lieu d'intervention au commissariat, était pour le moins sonné, après cette intervention musclée, mais il y a eu réciprocité de coups aussi à un moment donné. Ce qui n'excuse pas tout. Les deux versions sont différentes, on est bien d'accord. Mais aujourd'hui, ne stigmatisons pas, ne parlons pas aujourd'hui de contrôle aux faciès, dont malheureusement dans ces cités, et c'est un fait des politiques, et nul ne pourra le nier, où on a aujourd'hui, je dirais, cantonné des gens, des populations, des familles issues de l'immigration. Bien évidemment que dans ces quartiers, malheureusement par un fait de société, on est amené à contrôler 80% de gens issus de l'immigration. Yves Lefebvre l'a dit et il a raison, depuis cette interpellation, des incidents ont eu lieu dans plusieurs communes, à Aulnay-sous-Bois bien sûr, même si ça s'est calmé heureusement depuis hier soir, mais aussi dans d'autres communes dont la vôtre, Clichy-sous-Bois, Montfermeil, Tremblay. Impossible évidemment de ne pas penser aux émeutes de 2005. Est-ce que ce scénario peut se répéter? Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, la situation, comme je disais tout à l'heure, on est sur une poudrière. Je tiens quand même à saluer effectivement le positionnement de... Le procureur à Bobigny qui parle de guérilla urbaine, ça ne vous semble pas trop fort? Non, je pense qu'on peut arriver à ce moment. Aujourd'hui, on peut, j'allais dire, voilà, on est dans une situation où quasiment tout peut se passer. Aujourd'hui, on est dans une société extrêmement fragilisée en France, voilà, tout le monde le sait. Après, si vous mettez tout bout à bout, on voit bien qu'on est dans une situation fragilisée. Que dans nos territoires, y compris tout ce qui était tout un tas de gens qui apportaient de la régulation et tout, aujourd'hui sont fatigués. Les politiques n'ont pas suivi. On voit bien depuis 2012, il y a eu beaucoup de choses. On répète des choses sans cesse. On vient de parler aussi de la question par rapport à la police d'avoir, par exemple, les films, etc. Des choses qui ont été dites en 2012, en 2017, on n'a pas avancé depuis. On a toujours cette situation, notamment liée au trafic, qui pèse aussi et qui pèse dans tout ce qui se passe aujourd'hui aussi. La question de la sortie de la prohibition est quelque chose d'essentiel. Si on veut retrouver du calme, si on veut récupérer aussi ces territoires, voilà, je pense qu'à un moment, les politiques faut se poser les vrais problèmes, évoquer ces problèmes et régler ces problèmes à un moment. Vous êtes un peu... Mais moi, je me bats pour ça, vous savez, j'ai pas ma langue dans la poche, j'essaye de dire les choses. Je dis aussi qu'il faut avancer à tous les niveaux. J'ai expliqué aussi, voilà, je pense que par exemple, ce qu'a dit Théo hier est très important, de dire d'appeler au calme, etc., de ne pas être dans la vengeance. Ce qu'a dit le président de la République est très important. La justice est là pour aider tous les citoyens. Et j'espère que la justice va aller au bout de cette enquête et qu'on va savoir qu'il y aura les sanctions adéquates vis-à-vis de ce qu'ont fait les policiers suivant les définitions de la justice. Et c'est ça qui va protéger tout le monde. Aujourd'hui, c'est très important d'avoir des gens comme Théo aussi qui à un moment puissent s'exprimer, ramener aux paix et d'avoir un maximum de cadres intermédiaires qui régulent la situation aujourd'hui qu'on a en banlieue. Yves Lefebvre, en 2 mots, parce que les politiques se sont saisis de cette affaire, de ce dossier, on l'a vu, François Fillon, Marine Le Pen, François Hollande. Qu'est-ce que vous leur demandez, vous qui êtes sur le terrain tous les jours, à gérer des situations qui, il faut bien le dire, sont souvent très compliquées? Mais c'est souvent très compliqué. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut bien que tous nos politiques reconnaissent qu'on a des zones de non-droit en France. On a des zones de non-droit. Bien évidemment, on a des zones de non-droit. Bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'on est passé quand même sur les fourches codines de la révision générale des politiques publiques, avec plus de 10 000 suppressions de postes de policiers. On a complètement déserté ces zones, avec derrière en filigrane une politique du chiffre qui imposait plus de présence ailleurs qu'où on en avait réellement besoin. Aujourd'hui, moi j'étais quand même très choqué par les propos de certains hommes politiques, notamment les propos d'une secrétaire d'État qui a parlé d'actes racistes. On n'en est absolument pas là. Je trouve que ces propos, j'ose espérer que ces propos ont dépassé sa pensée, parce qu'à ce moment-là, on serait véritablement dans une récupération politique qui n'a pas lieu d'être. Aujourd'hui, il faut mettre tout à plat au ministère de l'Intérieur. Il faut redéfinir la police nationale, il faut redéfinir la formation, l'affectation des policiers et la fidélisation des policiers sur des secteurs aussi difficiles que le 93. Juste
En 2 mots. Non, en 2 mots, simplement, je pense qu'il y a à réfléchir, hein, c'est le débat aussi. Je pense qu'aujourd'hui, la police traverse, comme beaucoup de choses en France, et le ministère de l'Intérieur, une crise, et qu'il faut aussi mettre à plat les choses. On met beaucoup, les collectivités locales, l'État mettent beaucoup d'argent dans la question de la sécurité. Aujourd'hui, je pense qu'il faut aller vers la territorialisation de la police. On met de l'argent dans les polices municipales, dans la police nationale. Moi, je suis pour une fusion de tout ça, pour aller vers une police territoriale, à l'échelle métropolitaine ou régionale, où on a les moyens, où effectivement la question du nombre de personnes sur le terrain est réglée, c'est-à-dire qu'on a suffisamment de monde qui soit formé, c'est une vraie question. Et je rappelle juste un mot, quand on a mis en place les BST, on nous avait vendu ça aussi avec des gens qui seraient des gens, des anciens, les gens qui puissent tenir leur calme, etc. Et on voit bien aujourd'hui qu'on est complètement à côté de ça, et que ça pose un vrai problème, et que là on a une responsabilité politique très forte, et qu'il faut faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on annonce et ce qu'on fait derrière. Merci Stéphane Gatignon, merci aussi à Yves Lefebvre d'être venu sur ce plateau nous expliquer tout ça ce soir.